Me revoilà. Non, je ne suis pas parti. Je ne vous abandonne pas. Je n'abandonne même personne. Monsieur le gouverneur, j'ai écouté attentivement et minutieusement votre conférence de presse le lendemain de mon intervention. Dans un premier temps, je vous remercie d'avoir pris soin de diffuser votre prise de parole via le Weasel News. De cette manière, vous avez pu conforter l'idée que le Weasel News à Los Santos a une place fondamentale dans le relais d'information concernant cette magnifique ville. J'espère que vous avez pu constater que les employés là-bas ils sont sympathiques, courageux, professionnels. C'était la première fois que vous sortiez de votre concours. Et la première fois que vous rencontriez ces gens. Je suis surpris que vous satisfiez à ce point de vos rentrées d'argent par le biais de simples amendes des livreurs automobilistes qui dépassent une vitesse autorisée d'1 à 2 km/h, tels des vaches à traire. De même, je suis étonné que vous cherchiez à me vendre une solution de logement sain, à des prix jugés selon vous abordables. Voudriez-vous que l'on s'étale sur le sujet et que je sors un plan de tous ces logements miteux prévus à la location? Vous risqueriez de me parler de cabines de douche sales, de lits aux draps souillés, de fauteuils à la couture déchirée. Un citoyen sur 3 dorment dans leur voiture et ne peuvent se projeter donc à l'acquisition d'un logement. Vous êtes dans le faux. L'impôt uniquement pour le Belize. Quid de votre projet d'impôt pour les autres entreprises, qui était encore hier à l'étude afin, comme vous le dites, de fluidifier l'économie de Los Santos. En plus d'être une personne sénile, certainement due à votre âge, vous n'êtes qu'un menteur. Vous êtes la constitution parfaite d'un homme politique. L'argent que vous récupérez des citoyens ne sert qu'à vous entretenir, vous nourrir, ou payer le chauffeur de votre voiture de luxe, blanche, à toit rouge. Il y a quelques jours de ça, un de vos agents de police a été grièvement blessé suite à un accident d'hélicoptère. Cet agent aurait pu laisser sa vie. Cet agent qui fait partie des plus gradés de votre institution, qui ne compte pas ses heures de travail, et qui est par un manque d'effectifs criant employé dans plusieurs tâches à la fois. Faire régner l'ordre, se charger de dossiers d'enquête, former les cadets récemment affectés, la gestion du parc automobile. Vous n'étiez même pas là. Pas à son chevet pour lui exprimer votre profond soutien et toute votre gratitude, alors que votre agent était à l'hôpital, amorphe, drogué par la morphine injectée en quantité importante pour calmer des douleurs insupportables. Seul le personnel hospitalier et ses proches ont répondu présent. Seul le Weasel News sera venu aux nouvelles et lui aura offert une tribune pour sensibiliser la population sur le courage dont elle a fait preuve, sur son combat pour la vie qu'il mérite et qui a le plus grand respect, et celui de tous. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce mandat de gouverneur. Vous n'êtes qu'un usurpateur. Vous paierez pour ça. Citoyens, j'ai entendu vos peurs suite à mon premier message, vos inquiétudes, votre méfiance. N'ayez aucune crainte. Vous ne risquez rien. Cessez de vouloir jouer à l'homme masqué en vous dissimulant vous-même le visage et en voulant essayer de faire peur. Je comprends que ma première intervention a réveillé en vous cette colère profonde contre le système en place et l'injustice qui en résulte. Mais laissez-nous faire. Nos actions causeraient une surcharge pour le travail des policiers qui ont déjà fort à faire. Comme déjà dit, les moyens de ces derniers sont beaucoup trop maigres. Mais également ne vous improvisez pas détective en voulant essayer de mettre un nom ou un visage à la personne ou à notre mouvement. Monsieur le gouverneur, je n'attends plus rien de vous désormais. Je suis déçu de vos agissements et de votre réponse. Je vous avais prévenu que je ne vous tendrai la main qu'une seule fois. Je demande maintenant des actes. Voyez si vous achetez votre tranquillité. Je vous demande de verser la somme de $5000 à tous les citoyens dans le besoin qui en feront la demande auprès du gouvernement, de manière à pouvoir s'octroyer un logement que vous avez jugé excellent. Je vous demande de verser la somme de $11 000 à M. Joel Fletcher en guise de prix au mérite, pour la fantastique prise en charge de l'agent 86 après l'accident survenu, mais également pour le gratifier de l'ensemble de son travail. Son professionnalisme et son sang-froid au cours d'une intervention aussi difficile a été particulièrement remarqué. De tous, sauf vous. Je vous demande de verser la somme de $20 000 à l'agent 86 en guise de prime au mérite et prime au résultat exceptionnel relatant l'ensemble de son travail depuis son incorporation dans votre unité, et en dédommagement de l'absence de soutien de votre part suite à l'événement qui aurait pu connaître une fin dramatique. Enfin, je vous demande de soumettre votre réélection au suffrage des citoyens dans le cadre d'une élection gouvernementale qui devra avoir lieu avant cet été et que toutes les candidatures d'opposition soient prises en compte.
est venu le temps de mettre fin à l'injustice et à offrir aux plus méritants leur dû. Refusez mes demandes démontrera le mépris que vous avez auprès de vos citoyens. Il me donnera raison, quoi que vous en dites. Je persiste et je signe. Vous me méprisez. Refusez, et cela causera de lourdes conséquences. Monsieur le gouverneur, je vous repose cette question. Quel est le prix de votre survie ?